Prière de protection divine. Bien-aimés, la guerre spirituelle, le monde de l'invisible, est une réalité aussi réelle que le monde visible dans lequel nous vivons. Et pourquoi prendrez-vous le risque de vous exposer à la merci de l'ennemi qui rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer? La parole de Dieu nous dit en Job 1,7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Frères et sœurs, oui, Satan parcourt la terre et s'y promène. Et que fera-t-il de toi si tu n'es pas sien et si tu es pauvre sans protection? Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Alors, recherche la protection de Dieu afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur toi, car nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que les Écritures nous disent que le diable, appelé Satan, qui est celui qui séduit toute la terre, qu'il fut précipité sur la terre avec une grande rage, et ses anges furent précipités avec lui. Prenons donc garde à nous-mêmes, et cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche que nous ne le pensions. Le Fils de l'homme peut apparaître à tout moment et nous n'avons pas le droit de baisser les bras devant le sprint final. Même si nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais à certains égards, la parole de Dieu est claire. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Prière de protection divine. Seigneur, je me remets totalement à toi, sous ta protection, parce que ta parole nous dit dans Psaume 127:1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Seigneur, c'est toi seul le gardien de nos vies, que nous cachons par Jésus-Christ sous tes ailes. Le sang protecteur de Jésus me couvre et me rend intouchable par les forces du mal. Éternel, tu es mon rocher et ma force du salut. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Seigneur éternel, j'ai conscience que la vraie protection est ma sainteté et un désir ardent de sanctification. Mais c'est de toi seul qu'elle m'est donnée une telle grâce. Seigneur, tu es bon, fidèle, vrai et miséricordieux. Je me répands de tous mes péchés qui n'honorent pas ta sainteté et
qui me donnera cette grâce d'habiter dans ta montagne sainte. Ôte de moi la malice du péché, Seigneur, et purifie-moi de mon iniquité. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Seigneur, le sang de Jésus-Christ puisse me purifier et me rendre blanc comme neige. Et que mes ennemis reculent quand je crie à toi, parce que le nom de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est le nom qui est au-dessus de tout nom, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tout genou fléchit devant ta majesté, au ciel, sur la terre, sous la terre, et même dans les profondeurs de l'abîme. Seigneur, je garde la persévérance de ta parole et tu ne permettras pas que mes ennemis prennent le dessus sur moi. Tu es un Dieu fidèle et compatissant. Tu m'affermis devant les difficultés et me préserves du malin et des hommes iniques qui seront repris par leurs propres pièges qu'ils ont préparés pour moi. Mon pied ne chancelera pas et je ne serai pas confondu dans la détresse, parce que j'ai une entière confiance en toi, que tu es avec moi, l'Éternel de mon secours, ma forteresse, parce que ta parole dit au psaume 9:11 que tu n'abandonnes pas tous ceux qui connaissent ton nom, qui se confient en toi et qui te cherchent, ô Éternel. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je remets mon sort à toi, ô Éternel. Je demeure sous ton abri, toi le Très-Haut, et je repose à l'ombre de toi, le Dieu Tout-Puissant. Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, et je dis avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Seigneur, éblouis tous mes détracteurs de la lumière du Saint-Esprit, et mets-les tous en déroute, et refoule les démons qui me sont assignés, et ceux qui influencent mes persécuteurs dans les lieux arides. Afin que toute arme forgée contre moi soit sans effet, qu'elle se retourne contre son initiateur, et que toute langue qui s'élève en justice contre moi soit condamnée. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, frappe à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute, le chef de toute domination et toute autorité, lui qui peut nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les siècles, et maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, sois bénis et que le Dieu de paix te sanctifie lui-même tout entier et que tout ton être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés à être fidèles et c'est lui qui le fera.